Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est juste une petite vidéo de 5 minutes. Juste 5 minutes. Parce que Internet est très compliqué en Afrique. Et donc, je ne vais pas vous prendre assez de temps. C'est juste à ma manière de vous dire bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a... Mon intervention sera étayée sur 2 points. Le premier point, où sont passés les cybermoutons? Cybermoutons du RDR. Où sont passés les cybermoutons du RDR, complices de la dégradation de la situation sociale en Côte d'Ivoire? Ces moutons, où sont-ils passés? Nous voulons les voir. Deuxièmement, je vais vous donner une information capitale. Le président Alassane Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Ça, je vous le dis, il faut retenir cela. C'est une information capitale importante que je vous donne. Le président Alassane Ouattara ne va pas remplir pour un 4e mandat. Vous savez, je ne peux pas vous donner une information qui est fausse parce que ça va me rattraper. Mais il faut être dans des officines à haute portée internationale pour savoir certaines choses. Il peut tromper ses militants, mais dans le monde là, où certaines grandes décisions se prennent, humblement, le coup de fil, je le reçois à Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara n'est plus candidat à un 4e mandat. Il faut retenir cela. Il n'est plus candidat à un 4e mandat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la passion, la fougue, la méchanceté, les mauvaises paroles sont sorties des bouches tordues de ces soi-disant illettrés cybermoutons, parce que même ils disent sont moutons, hein, c'est pas moi qui le dis, du RDR. Vous vous souviendrez des paroles méchantes qui ont été utilisées à mon endroit, des gens qui n'ont jamais vu le Canada, ils disent que moi je dors dans la neige, ce qu'on appelle la neige canadienne, la partie la plus froide de toute la terre, le Canada, jusqu'en Sibérie, la partie, le Canada, l'Alaska, jusqu'en Sibérie, c'est la partie la plus froide du monde. Nulle part il y a un froid comme ça. Un froid qui passe de 20 degrés à 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 70 degrés, tu es habillé même, on ne sait plus, il y a des périodes, tu ne sais plus si c'est femme qui est devant toi, si c'est garçon qui est devant toi. Eux, ils disent que je dors dans cette neige-là. De 2, ils ont dit aux gens que je suis un ramasseur d'ordures ici. Je ne me moque pas de ceux qui le font. Il faut bien faire la différence. Moi, je ne me moque pas de celui qui ne vole pas, mais qui cherche honnêtement son emploi. Mais nous, on est allé à l'école, ce n'est pas pour... Il dit quoi là? Et ramasser des cartons. Et puis, l'âge que j'ai là, est-ce que je peux aujourd'hui ramasser des cartons de vous à moi? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai été insulté, j'ai été vilipendé. Ils ont dit tout ce qu'on pouvait dire d'un être humain. Où sont-ils aujourd'hui? Ils doivent continuer de porter le bilan du RDR. Quand tu es fier d'un bilan, tu le portes du début à la fin. Moi, je suis fier du PDCI-RDA parce que c'est le PDCI-RDA qui a créé la Côte d'Ivoire. C'est le PD, tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, la formation des cadres, tout, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique, secondaire, tout, c'est le PDCI qui a fait ça. Le président Oufoué,
le président Henri Konan Bédié et le président du PDCI, son Excellence M. Tidiane Thiam, qui sera président de la République de Côte d'Ivoire dans quelques mois, c'est eux qui ont porté ça, parce que tout ce que vous avez vu, c'est strapotin de pont que les gens disent qu'ils font en Abidjan là. Ce sont des plans que le président Tidiane Thiam a tracés quand il était directeur général du bureau d'études techniques et de développement. Si tu ne connais pas à Cocody, vers l'hôtel Ivoire là, c'est là-bas. Après, il a été en Côte d'Ivoire la ministre du plan. Donc, je suis fier de ce bilan-là, je dois le porter. Tout le monde doit savoir, et je ne mentirai pas. Où sont les cybermoutons du RDR qui, sur la base ethno-tribale, ont fatigué nos oreilles. Ils se sont tous cachés. La plupart de ces soi-disant moutons-là, c'est leurs parents qui sont dans les quartiers qu'on a cassés. Je vous le dis. La plupart de leurs parents sont dans ces quartiers qu'on a cassés, Igesco, Moussikro, Boribana, PK18, c'est resté dans leur gorge, à Batou, à Port-Boué, à Kolomian-Bla. Toutes ces choses-là, ces quartiers bizarres et bizarroïdes, ces quartiers de la célébration de l'excellence de la pauvreté, endémique et pandémique, c'est leurs parents qui vivent dedans. Ça est dans leur gorge, je ne peux pas parler. Parce qu'ils ont pensé que c'est les autres, on faisait du mal aux autres seulement, et eux, ils étaient à l'abri. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où sont-ils? Je veux qu'ils viennent pour nous expliquer leur bilan. Ils ont fui, se sont jetés dans la nature. Ils ont fui. Ils ont fui. Parce qu'ils ne sont pas fiers du bilan du président Alassane Ouattara et son groupe. Avec un surendettement de 35 000 milliards, j'espère que quand le président Tidiane Thiam sera là et qu'il sera en train de se battre pour payer cette dette-là d'abord, avant de relancer la machine d'ivoire, ces écervelés et qui ont refusé, qui ont tourné dos à l'école. Pourtant, l'école est facile, hein. Ils ne vont pas dire « Ah, il est là, ça fait 1 an, il est là, ça fait 2 ans », parce que les gens sont très malhonnêtes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'ai pas encore sécurisé le ventre. Quand je n'ai pas encore sécurisé le ventre, si je tombe dessus, vous allez dire « Il est malade et puis il vient faire vidéo ». La sécurisation du ventre et de la bouche, qui sont à ma gauche, que je vois là, il faut que je ne dois pas trop parler. Mesdames, mesdemoiselles, mais je vous donne une information. Le président Alassane Ouattara a décidé de ne plus faire un 4e mandat. C'est l'homme des réseaux qui vous parle, c'est fini. Il a dit aux grands diplomates qui dirigent le monde, il a dit, et nous on est au courant, je suis au courant. Il a dit à des hommes clés dans son parti, et je suis au courant. La réunion que vous avez vue qu'il a faite là, ce qu'il a expliqué dans l'ombre, mais il ne peut pas le dire comme ça, il y en a qui vont avoir crise cardiaque. Le parti qu'on a mis en place, quand je ne serai pas là, il ne faudrait pas que ce parti disparaisse. C'est ce qu'ils leur disent. Il ne faudrait pas que le parti disparaisse. Donc, il faut vous organiser. Parce que ce n'est pas décent. Écoutez les mots, ce n'est pas décent. Ce n'est pas moral. Si je vais défier le monde entier par un 4e mandat. En plus, il leur a dit, vu mon état de santé, à un âge très avancé, dans ce monde-là, ça ne fait pas bien. Je vais m'occuper de ma famille, mes petits-enfants, je vais m'occuper de ma santé. Je vous laisse, vous allez continuer. En réalité, c'est ça. Le président Alassane Ouattara a renoncé à un 4e mandat. C'est fini. C'est pourquoi, quand vous voyez, la plupart des crieurs, le ministre Mamadou Touré, qui a détourné 1 milliard par jour consacré à la jeunesse avec ces gens des voyous, vous le voyez parler encore. Si c'est Bakongo, vous le voyez parler encore. Kone Kafana, vous le voyez parler encore. Le gros là, à Djoumani, vous le voyez parler encore. Les Patrick Kachis se sont cachés, vous le voyez encore. Ils tentent
d'encore tromper le monsieur lui a dit sa décision. Et donc, ils disent, on va faire des meetings de soutien au président Alassane Ouattara pour l'en dissuader de son retrait. C'est pourquoi les escrocs professionnels comme les Legré d'Apa écument les campements dans le Boclé, c'est-à-dire Sassandra, San Pedro, Tabou. Chaque villageois doit donner 2000 francs. Chaque fonctionnaire doit donner 50 000 francs sur son salaire qui est maigrichon depuis des années. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Mais ce que je vais dire aux gens, vous savez, au PDCI, et même le cœur de l'Ivoirien est pardon. Le cœur de l'Ivoirien est pardon. Et puis je vous dis de pardonner. Il faut pardonner. Ils nous ont fait du mal. Ils ont fait du tort. Ils ont fait une grosse rébellion. Ils ont violé les femmes. Ils ont égorgé des gens. Vous avez vu des images, ils ont égorgé des gendarmes pour faire des rituels. Ils ont tué des gendarmes, ils les tuent, ils les jettent dans le tombeau, dans le trou, ils tuent. Ils ont mis des enfants, des gens dans les conteneurs à Korogo. Qui s'assemble, se ressemble, et qui se ressemble, s'assemble. C'était une fierté chez eux de tuer les autres. À Diokoué, si on veut faire des recherches, les gens vont pleurer. Je suis Milan. Ils ont plongé les parents des gens dans des trous. Vers chez moi, là-bas, dans ma région, le plus grand scandale de l'histoire. Ils ont fait du mal. Ce qu'on ne fait pas dans une république. Quand ils ont fini de faire du mal à la Côte d'Ivoire, ils ont commencé à faire du mal au Niger en formant des bataillons pour attaquer les frères africains. Vous savez que c'est vrai. Ils ont formé des bataillons pour attaquer les frères africains du Burkina. En dehors du Burkina. C'est-à-dire, les gens n'ont pas à manger en Côte d'Ivoire parce que la galère est exponentielle. Mais cet argent-là, ils prennent, ils attaquent le Burkina. C'est un plaisir. Quand tu es façonné à l'image du démon, du diable, le bien n'est pas dans ta conscience. Ils ont attaqué le Burkina avec des terreaux, la mort partout. Au Niger, au Mali, ils exportent leur mal au Mali, à Tinzaouaten, et partout. Ils sont partout. Ils sont dans le mal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara ne sera plus candidat. C'est ce qu'il faut retenir. Mais ce que je vais dire aux militants du RDL, la maison maudite et caféinée du RDL, je leur dis, ils utilisent, ces enfants adultérins de l'oufoutisme, ils utilisent abusivement le nom du président Fouboigny. Quand nous on regarde, on rit. Ils ne sont pas oufoutistes. Les RDR, ceux qui ont fait coup d'état au parti du fouet, des bandits, des voyous, des gens qui portent en eux les gemmes de la malédiction ancestrale. Donc, ce que moi je leur dis, qu'ils s'apprêtent, on est ensemble, hein, qu'ils s'apprêtent, nous allons tous voter le président Tidjane Thiam pour être ensemble, pour aller ensemble, pour voter ensemble. Dites-leur de s'inscrire sur les listes électorales. On va plébisciter le président Tidjane Thiam. C'est lui qui remplit toutes les conditions aujourd'hui. C'est lui. Dans cette Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'on voit là, ce ne sont pas des danseurs qui peuvent sauver la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui peuvent intervenir pour dire c'est vrai que la dette de la Côte d'Ivoire avoisine près de 35 000 milliards. Mais voilà comment on peut le payer. C'est celui qui peut s'asseoir à cette table-là. Je vais vous dire un exemple. Tu peux avoir un nom dans ton parti, mais tu n'as aucune relation à l'international, ça va créer des problèmes. Nelson Mandela, c'est la conclusion, Nelson Mandela a fait 27 ans de pouvoir. 27 ans de prison. Nelson Oilala Mandela, en Afrique du Sud, a fait 27 ans de prison. Quand il est sorti de prison, on dit le slogan « One man, one vote ». Il est sorti, il a pris le pouvoir. Vous savez pourquoi il n'a pas fait un deuxième mandat? Quand il a été confronté à des institutions financières internationales, il ne connaissait rien. C'est puis une affaire d'histoire. Il ne connaissait rien. Il ne pouvait rien défendre.
C'était très compliqué. Il ne pouvait pas. C'est pas bavarder. Quand il a été confronté aux gestions financières internationales qui devaient aider l'Afrique du Sud post-apartheid, Mandela avait des problèmes. Alors il a réfléchi, il a dit à Thabo Mbeki, qui est le fils de Oliver Tambo, de venir au secours. C'est vous qui êtes allé à l'école de ces économies et tout ça, viens, c'est là qu'il lui a donné le pouvoir. Ceux de l'avaient encore la force physique. Ce n'est pas j'ai fait histoire, faire danser les gens. Il y en a qui vont s'asseoir, on va toujours danser, ils vont se marier à 90 ans, et puis, non, la Côte d'Ivoire a dépassé ça. C'est le président Tidiane Thiam seul aujourd'hui, dans la situation exceptionnelle, grave où nous sommes, qui peut venir pour effacer tout ce qui est mauvais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, apprêtez-vous à voter le président Tidiane Thiam. C'est tout. Maintenant, si toi, ton âme est renversée, comme le sorcier qui fait son enfant, il souffre jusqu'à son enfant à l'université et puis il le tue. Parce que son âme est renversée. Vous voyez comme c'est bizarre. Quand ton âme est renversée, ce que tu fais, là, tout est renversé. Ton enfant, il a eu doctorat, puis tu le tues. Avec la sorcellerie. Vous voyez comment c'est comme ça. Donc si toi, tu es né pour épouser la galère, et que ta vie, là, quand tu manges à peine une banane braisée, tu es content, tu es son cas à part. Mais celui qui veut que la Côte d'Ivoire soit bien comme au temps du président Faux-Boigny, au temps du président Bédier, on te présente le président Tidiane Thiam. C'est lui qu'on va voter. Bonne journée à vous. Je dois sécuriser la bouche parce que vraiment, si je ne fais pas ça, c'est pas bon.